Bonjour les élèves, je m'appelle Irina Vassilievna et je suis professeure de français du lycée numéro 1 d'Odessa. Aujourd'hui, on travaille avec le sujet les matières et les activités périscolaires préférées. Добрий день, діти! Мене звуть Ірина Васильівна. Я вчитель французької мови Одеського ліцею номер 1 імені Алли Петрівни Бистріної. Сьогодні ми з вами працюємо над темою улюблені предмети та гуртки. On travaille avec le manuel de français pour la 7e année d'études. Les auteurs de ce manuel sont Nadia Chumak et Tetiana Krivosheeva. Et vous pouvez voir les leçons 7 et 8 dans votre manuel à la page 22 et 26. On commence. Dans cette leçon, nous entraînerons la lecture réfléchie et la compréhension du texte. Nous allons réviser la règle de la formation des phrases interrogatives avec inversion. Nous travaillerons sur les capacités d'écoute et la compréhension des dialogues. Étudions la règle d'utilisation du pronom I et faisons les exercices. Considérons les mots qui expriment la fréquence de l'action. Nous développerons un discours dialogique dans des situations. Nous apprendrons à lire les mots correctement. Ви бачите, у нас сьогодні на уроці багато справ, багато завдань. То що ж ми будемо робити? Ми будемо тренувати вдумливе читання та розуміння тексту. Закріпимо правило утворення питальних речень з інверсією. Будемо працювати над навичками аудіювання та розуміння діалогу. Будемо вчити правило вживання займенника «і» та попрацюємо з ним в вправах. Розглянемо слова, що виражають частотність дії. Будемо розвивати діалогічне мовлення в ситуаціях з теми. А також будемо вчитися правильно читати слова. Écoute le dialogue, observe l'image et fais les exercices ci-dessous. J'adore le mardi et le vendredi parce que je participe aux activités périscolaires de 15h à 16h30. C'est obligatoire? Non, ces activités sont facultatives, mais beaucoup d'élèves y participent. C'est gratuit? Bien sûr. Et toi, que fais-tu après les cours? Je vais au club de danse 3 fois par semaine et le week-end, je vais à la piscine ou à la patinoire. Tu bouges beaucoup. Et moi, je préfère le théâtre et les arts plastiques. Chacun ses goûts. Exercice 1. Lis, réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. 1. Les filles parlent de leur vie scolaire. Réfléchis. C'est vrai. 2. Pauline aime le mardi et le mercredi. Réfléchis. C'est faux. Alors, on fait maintenant une bonne phrase. Arrête la vidéo et écris une bonne phrase dans ton cahier. On corrige. 2. Parce qu'elle aime le mardi et le vendredi. 3. Les activités périscolaires sont facultatives. Réfléchis. C'est vrai. 4. Les élèves ne veulent pas participer aux activités périscolaires. Réfléchis. C'est faux. Arrête la vidéo. Écris la réponse correcte dans ton cahier. Alors, beaucoup d'élèves veulent y participer. 5. Pauline fait du théâtre et des arts plastiques. Réfléchis. C'est vrai. 5. Ira aime bouger. Réfléchis. C'est vrai.
Écoute le dialogue, observe l'image et fais les exercices ci-dessous. J'adore le mardi et le vendredi parce que je participe aux activités périscolaires de 15h à 16h30. C'est obligatoire? Non, ces activités sont facultatives, mais beaucoup d'élèves y participent. C'est gratuit? Bien sûr. Et toi, que fais-tu après les cours? Je vais au club de danse 3 fois par semaine et le week-end, je vais à la piscine ou à la patinoire. Tu bouges beaucoup. Et moi, je préfère le théâtre et les arts plastiques. Chacun ses goûts. Exercice 2. Réponds aux questions. Je te propose d'arrêter la vidéo et de répondre à ces questions dans ton cahier. Après, on va corriger ensemble. Да, зупини відео, дай відповіді на питання, а потім ми їх перевіримо. Я читаю питання. 1. Quand est-ce que Pauline participe aux activités périscolaires? 2. Quelles activités préfère Pauline? 3. Ces activités sont-elles obligatoires? 4. Combien de fois par semaine Ira fait-elle de la danse? 5. Qui aime le théâtre? Arrête la vidéo et donne des réponses. Et maintenant, on corrige. 1. Elle participe aux activités périscolaires le mardi et le mercredi de 15h à 16h30. 2. Elle préfère le théâtre et les arts plastiques. 3. Non, elles sont facultatives. 4. Elle fait de la danse 3 fois par semaine. Et 5. Pauline aime le théâtre. Exercice 3. Quelle activité ne figure pas dans le dialogue? La piscine, la patinoire, le club de danse, les cours de piano, le théâtre, les arts plastiques. Réfléchis. La réponse est les cours de piano. Et maintenant, on passe à la grammaire. Le pronom I. On utilise I dans les phrases pour éviter de répéter un nombre de lieux. Тобто ми вживаємо займенник «і» в реченнях для того, щоб уникнути повторення місця знаходження. Par exemple, tu habites à Paris? Oui, j'y habite. Tu vas au stade aujourd'hui? Non, je n'y vais pas. А як же перекладати нам цей займенник «і»? А він перекладається як там, туди або тут. Ти живеш в Парижі? Так, я там живу. Ти йдеш сьогодні на стадіон? Ні, я не йду туди. «І» peut remplacer toutes les expressions indiquant la localisation, la direction et le lieu introduites par les prépositions chez, dans, devant, derrière, en, sous, sur, au-dessous de, au-dessus de. Займенник «і» можна вживати замість висловлювань, що виражають місце знаходження, напрямок або місце, які вводяться за допомогою прийменників наступних, і ви бачите перелік цих прийменників. Par exemple, vous êtes déjà allé chez le dentiste? Non, je n'y suis pas encore allé. Чи ходили ви вже до дантиста? Ні, я туди до нього ще не ходив. Але attention, on ne peut pas employer I si la préposition a introduit une personne. On emploie alors les pronoms personnels indirects me, te, lui, ce, nous, vous, leur. Тобто, якщо у нас прийменник «а» позначається, вводить якусь людину, особу, то ми не можемо в такому випадку вживати займенник «і». Ми в такому випадку вживаємо займенники непрямого додатку. Форми їх ви теж бачите. Par exemple, parles-tu à Marie? Oui, je lui parle. Ти розмовляєш з Марією? Так, я з нею розмовляю. Exercice 4.
Maintenant, on travaille avec l'emploi du pronom «і» dans les réponses. Зараз ми будемо працювати над правилом вживання займенника «і» замість слів, що виражають місце чи місце знаходження. Exemple. Léo retourne à la maison? Oui, il y retourne. Il a oublié son livre. Так, зверни увагу, що займенник «і» завжди стоїть перед дієсловом. Oui, il y retourne. On commence. La première question. Léo retourne à la maison? Oui, ми тут уже знаємо відповідь. Il y retourne, il a oublié son livre. 2. Vous savez que vous avez rendez-vous avec le directeur demain après-midi? Oui. Choisis la réponse. Oui, j'y pense. Ne vous inquiétez pas. 3. Ça te dirait d'aller au cinéma avec nous? Regarde une bonne variante. Non, allez-y, sans moi. Якщо у нас вживається дієслово в наказовій формі, як ми бачимо ось тут, то наш займенник «і» стоїть вже після дієслова. Це правило стосується всіх займенників, будь-яких займенників, які ми вживаємо завжди перед дієсловом, але в наказовій формі ми вживаємо після. 4. Tu vas aller à la montagne cet été? Choisis la variante. La variante correcte, oui, je vais y aller faire du ski. 5. La politique? Je m'y intéresse peu. Et 6. Mon avenir? Je n'y pense pas. Exercice 5. Remplace les mots soulignés par «і». Заміни підкреслене слово правильним займенником «і», вживаючи його в правильному місці. Exemple. Nous courons à notre rendez-vous. Nous y courons. Je te propose d'arrêter la vidéo, faire cet exercice par écrit dans ton cahier і après on corrige. Зупини відео, виконай цю вправу письмово в зошиті і потім ми разом перевіримо. Alors, on corrige. 1. Je viens de passer à la boulangerie. La réponse correcte, je viens d'y passer. 2. Vous achetez vos légumes au marché. La phrase correcte, vous y achetez vos légumes. 3. Les enfants vont à pied à l'école. La phrase correcte, les enfants y vont à pied. 4. On soigne les malades à l'hôpital. La phrase correcte, on y soigne les malades. 5. Il n'est jamais allé en Italie. La réponse correcte, il n'y est jamais allé. 6. On mange très bien dans cette pizzeria. La réponse correcte, on y mange très bien. Apprends le nouveau lexique. Périscolaire, le temps extrascolaire. La fréquence. Je ne vais jamais au cinéma. Je me lève rarement avant 7 heures. Je fais parfois du sport le week-end. Je ne sors pas souvent. D'habitude, je vais au travail en voiture. Mais aujourd'hui, je prends le bus. J'ai toujours beaucoup de travail. De temps en temps, je fais du sport. Отже, ти прослухав зараз речення зі словами, що виражають частотність якоїсь дії. Наприклад, je ne vais jamais au cinéma. Jamais – ніколи. Je fais parfois du sport le week-end. Parfois – інколи. Je ne sors pas souvent. Souvent – часто. Je me lève rarement avant 7 heures. Rarement – рідко. De temps en temps, je fais du sport. De temps en temps – це час від часу. J'ai toujours beaucoup de travail. Toujours перекладається завжди. Exercice 6. Complète les phrases avec des mots.
chorale, danse classique, l'atelier de couture, l'école de musique, la peinture. Tu peux arrêter la vidéo і faire cet exercice. Ти знову ж можеш зупинити відео, виконати вправу, і après on corrige. Bien, on corrige. C'est le cours de danse classique. Les élèves s'exercent à la peinture sur grand format. Je suis inscrit à la chorale. Les filles apprennent à coudre à l'atelier de couture. J'apprends la musique à l'école de musique. Alors, et maintenant, on fait une pause. Repose-toi bien. Êtes-vous prêt pour la troisième session de 2 minutes de Tabata? Début du premier exercice dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Terminé. Reprenez votre souffle et préparez-vous pour le deuxième exercice. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bravo! Restez calme et préparez-vous pour le troisième exercice. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Fin de l'exercice numéro 3. Reprenez votre souffle et préparez-vous pour le dernier exercice. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Vous avez complété la dernière session de Tabata. Bravo et bon travail! Grammaire. Les questions avec inversion. Зараз ми будемо повторювати утворення питальних речень за допомогою інверсії. І on fait cet exercice. Pose la question avec où, quand, comment ou combien et utilise l'inversion. 1. Exemple. Quand manges-tu à la maison? Ce midi, je mange à la maison. Tu poses la question aux mots qui sont en rouge. Arrête la vidéo, écris des questions dans ton cahier et après on corrige. Fais attention aux mots qui sont en rouge. Ти задаєш питання саме виділеним червоним словам. Maintenant on corrige. Je me repose dans le jardin. La question où te reposes-tu? 3. L'été, je voyage en train. La question comment voyages-tu en été? 4. Demain, je vais faire un gâteau. La question quand vas-tu faire un gâteau? 5. Elle promène le chien dans le parc. La question où promène-t-elle le chien? 6. Elle va à l'école en autobus. La question comment va-t-elle à l'école? 7. Elle paye ce crayon $15. La question combien peut-elle ce crayon? 8. Il écrit avec un stylo.
Comment écrit-il? 9. Nous achetons des chaussures au magasin. La question: où achetez-vous des chaussures? 10. Elle cuisine avec des légumes. La question: comment cuisine-t-elle? Communication, mémoriser les expressions et jouer les mini-dialogues. 1. Tu vas souvent au club de sport? Je n'y vais jamais. Et moi, j'y vais tous les jours. 2. Que fais-tu après les cours? J'aime les activités permises par les dernières innovations technologiques. De quelles activités parles-tu? J'aime monter mes propres vidéos, créer mes propres albums photos interactifs. Je vois que tu te sens très à l'aise avec les nouvelles technologies. 3. Salut, où vas-tu? Je vais à l'atelier de perfectionnement en français. Tu veux y aller avec moi? Dis-moi d'abord ce que vous faites. Il a pour objectif le développement du vocabulaire et du niveau d'aisance en conversation. Combien de fois par semaine y a-t-il des cours? Nous avons 3 cours par semaine. Et maintenant, on travaille avec le texte. Lis le texte et fais des exercices ci-dessous. Ma maman m'a inscrite au Pony Club à côté de chez moi pour un trimestre. C'est cool. Les cavaliers doivent venir 30 minutes avant leur cours pour préparer leur poney. Le Pony Club propose aux cavaliers du débutant, aux confirmés, une découverte de l'activité équestre. On fait de petites balades, ensuite on fait du manège et des exercices avec les poneys. Après le cours, on remet chacun notre poney en place et on le brosse. On peut même fêter l'anniversaire avec les poneys. Отже, я перекладу текст, бо тут є деякі слова нові, а потім ми виконаємо вправи. Моя мама записала мене в поні-клуб, який знаходиться поряд з моїм будинком на 3 місяці. Це круто! Вершники повинні приїжджати за 30 хвилин до початку навчання для того, щоб підготувати їх поні. Поні-клуб пропонує вершникам від початкового рівня до більш досвідчених відкриття кінної активності. Ми займаємось невеликими прогулянками, а потім виконуємо вправи на манежі з поні. Після навчання ми ставимо кожен наш поні на місце і розчісуємо його. Можна навіть відсвяткувати день народження з поні. Exercice 7. Réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. 1. Le Pony Club est situé près de la maison de la fille. Oui, c'est vrai. 2. La fille est inscrite pour 2 mois. Non, c'est faux, parce que la fille est inscrite pour un trimestre. 3. Elle est contente des activités équestres. Oui, c'est vrai. 4. On peut venir en retard au club. Non, c'est faux, parce qu'il faut venir 30 minutes avant les cours. 5. Après le cours, il faut s'occuper du poney. Oui, c'est vrai. Exercice 8. Réponds aux questions. Et ici, je te propose d'arrêter la vidéo et répondre à ces questions par écrit dans ton cahier et après, on corrige. Alors, la première question. Qui a inscrit la fille au Pony Club? La mère l'a inscrite au club. 2. Pour combien de temps la fille est-elle inscrite? Elle est inscrite pour un trimestre. 3. À qui propose-t-on des activités au Pony Club? On propose des activités aux cavaliers du débutant au confirmé. 4. Quelle fête peut-on fêter avec les poneys? On peut fêter l'anniversaire. Phonétique. Expression figée. Lisez les phrases où la liaison est obligatoire. Avant-hier,
c'est-à-dire de temps en temps, plus ou moins, un sous-entendu, tout à coup, tout à l'heure. Alors, notre leçon est déjà finie et je te propose de regarder ce que nous avons fait pendant notre cours d'aujourd'hui. Pendant cette leçon, nous avons entraîné la lecture réfléchie et la compréhension du texte. Nous avons révisé la règle de formation des phrases interrogatives avec inversion. Nous avons travaillé sur les capacités d'écoute à la compréhension des dialogues. Nous avons étudié la règle d'utilisation du pronom I et avons fait les exercices. Nous avons considéré les mots qui expriment la fréquence de l'action. Nous avons développé un discours dialogique dans des situations. Nous avons appris à lire des mots correctement. Отже, на сьогоднішньому уроці ми тренували вдумливе читання та розуміння тексту, закріпили правила утворення питальних речень з інверсією, працювали над навичками аудіювання та розуміння діалогу, вивчили правила вживання займенника «і» та попрацювали з ним в вправах, розглянули слова, що виражають частотність дії, розвивали діалогічне мовлення в ситуаціях з теми, вчилися правильно читати слова. Et maintenant, je te propose de faire une petite réflexion. Tu lis les phrases et tu choisis un bon smiley pour toi. Le premier smiley nous montre une grimace triste. Ça veut dire que tu n'as rien appris à propos de ce sujet ou tu n'as rien compris. Le deuxième smiley, ça veut dire ça va, pas mal. Et le troisième smiley nous montre le visage heureux. Alors ça veut dire que tu as bien compris, tu as bien retenu le sujet. Et à propos de quoi tu dois faire les réflexions. Je sais maintenant comprendre le dialogue. Faire des exercices après l'écoute du dialogue. Faire des questions avec inversion. Utiliser le pronom I. Comprendre le texte et faire des exercices. Composer des dialogues avec le lexique de la leçon. Et utiliser les mots de la fréquence. J'espère que tu as bien réussi et que tu as choisi tous les smileys heureux. Quel est ton devoir pour aujourd'hui? C'est exercice 10 de ton manuel. Ton ami t'invite à une exposition pour les enfants, mais tu ne peux pas y aller. 1. Tu écris un message pour lui dire merci. 2. Tu expliques pourquoi tu ne peux pas aller à cette exposition. 3. Tu proposes une autre activité. Et exercice 11. Fais le dialogue pour parler de l'école avec ton copain, ta copine, étranger, étrangère. Tu es en quelle classe? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la classe de français? Est-ce que tu parles d'autres langues? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais pendant la récréation? À quelle heure commencent les cours? Tu habites loin de l'école? Tu viens comment à l'école? En bus, en voiture, à pied? Tu utilises ces questions pour faire ce dialogue. Отже, домашнім завданням є вправи 10 та 11 твого підручника. Вправа 10 треба написати відповідь, повідомлення другу, який запросив тебе на виставку, але ти не можеш піти, і пояснити чому. А друга вправа – це скласти діалог, використовуючи питання, які вже написані. Коли ти виконаєш ці вправи, я пропоную тобі переглянути наступний слайд. Як варіант, ти там побачиш варіант того, як можна було виконати ці завдання. І перевірити правильність виконання твоїх завдань. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et au revoir.